Bonjour les kikis, c'est reparti. Donc voilà pour la suite du cours transfert quantique d'énergie et dualité onde-corpuscule. On va parler du laser. On va revoir quelques notions vues en première au niveau de l'atome et de ses électrons quand on les excite. Bien, on y va. Transfert quantique d'énergie, donc des niveaux d'énergie quantifiés depuis la seconde. On vous avait bien dit les couches K et L, que les électrons étaient répartis sur différentes couches. Ces couches, en fait, sont des niveaux d'énergie qui sont bien définis. On va considérer que l'état fondamental j'ai dessiné, voilà. L'état fondamental ici c'est en MeV, en méga électronvolts. Donc on peut l'avoir cette unité d'énergie en méga électronvolts, on divise par 10 puissance 6, on l'aura en électronvolts, et ensuite on peut convertir des électronvolts en joules, sachant qu'un joule est égal à je ne sais plus combien d'électronvolts, mais bon, ça vous est donné. Et il suffit de faire un produit en croix pour faire une conversion. Ça ne propose pas vraiment, ça n'engage à aucune difficulté vraiment difficile. Ça n'a vraiment aucune difficulté. Donc ici, on a l'état fondamental et on a différentes énergies qui, eux, sont quantifiées. On a un niveau 2 qui sera moins 3,4 électroméga MeV. Moins 3,4 MeV, un niveau 3 à moins 1,51 et pas moins 1,50. C'est comme ça, ça a été vérifié. Donc, et forcément, les électrons peuvent passer d'un état à un autre. Vous avez dû voir ça en première. Quand on apporte de l'énergie, imaginons qu'on a un électron ici, il peut passer soit au niveau 2, soit il peut passer directement au niveau 3. Donc en lui donnant de l'énergie. D'accord? Il va donc absorber de l'énergie. Ça peut être de l'énergie, en général, de l'énergie HE égale H mu. Évidemment, je sais pas, je peux changer la couleur, ça. Ajouter un stylo. Ouais, un stylo, voilà, on va prendre un vert, voilà. Donc, si évidemment cet électron qui est au niveau 3, lui va pouvoir redescendre soit au niveau 2, soit au niveau fondamental, on peut imaginer plusieurs transitions, ils vont donc émettre. Ils vont donc dissiper l'énergie, ils vont émettre ce qu'on appelle un photon H mu. On est d'accord? Voilà, un photon H mu. Ça, c'est du rappel de première. En sachant bien que cette énergie, la variation d'énergie E, par exemple là, si je passe de E3 à E1, de l'énergie 3 ici à l'énergie 1, donc je vais calculer la différence, le delta E d'énergie, donc E3 moins E1 qui va être égal à H mu. Or, on sait que lambda égale C fois T, ou bien lambda égale C sur mu, mu étant la fréquence. Donc, forcément, mu va être égal à C sur lambda. Donc la fréquence mu ici du photon, delta E égale à H mu. Cette fréquence-là, mu, je la remplace par C sur lambda. Et j'obtiens bien delta E est égal à HC sur lambda, avec H, la constante de Planck. Donc tout ça, c'est du déjà vu. Ça, c'est du rappel de première. Ça, c'est du rappel de première. Donc, je suppose que ça ne posera pas trop de difficultés. Donc, pour vous entraîner, il suffit de, si vous voulez vous entraîner, calculez-moi la fréquence, par exemple, du passage du niveau 4 au niveau 2. Alors, on le fait ensemble si vous voulez. Alors, niveau 4, c'est moins 0,85. Voilà. Je ne fais pas les calculs parce que je n'ai pas ma machine ici. Je l'ai en bas. Moins 3,4. Donc, prenons la gomme, voyons. Donc, moins 3,4
MEV, ce qui nous fait 3,4 moins 0,85, ça va nous donner une valeur. On l'a converti en joules. Alors, la valeur, c'est 1,6 fois... Oui, la valeur de l'électron-volt, c'est 1 électron-volt est égal à 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. Hein. Si mes souvenirs sont bons, je vérifie juste ça sur le net. 2 secondes, je suis pas sûr. Attendez voir, électron-volt, valeur, on va avoir l'électron-volt, Wiki. Allez, manie-toi, 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. Ouais, donc ma mémoire ne me fait pas défaut. Donc, hein, voilà. Donc, vous calculez cette énergie, vous divisez par H et vous aurez la longueur et vous multipliez par C. Attendez, je reviens sur mon document. Donc, on imagine qu'on est E, hein, calculé en joules. Attention, hein, E que vous avez calculé en joules, qui est égal à HC sur lambda. Donc, on peut en déduire facilement que lambda va être égal à HC sur Q. Hein. Et là, vous aurez la valeur de la longueur d'onde qui va être émise. Et là, vous pouvez voir si on est dans le visible, dans les rayons X, dans l'UV, dans l'infrarouge, où vous voilà. Donc, ça, c'est le rappel de première. Maintenant, passons à l'énergie stimulée. Alors, pour l'énergie stimulée, avant d'expliquer, c'est en fait le principe du laser, hein, qui est un acronyme de Light Amplification Stimulated Emission of Radiation. Donc, l'amplification de la lumière par une émission stimulée de rayonnement. On va voir à comment ça peut fonctionner. Faut un peu comprendre qu'est-ce qu'on vous demande dans ce chapitre. C'est évidemment savoir faire ça, un travail de première S. Ça, c'est sûr que ce calcul-là, ces calculs, vous devez savoir les faire, ça c'est sûr. Ensuite, comprendre un peu le fonctionnement d'un laser, ça on va voir ça avec une application, et surtout connaître les propriétés d'un laser qui sont ici résumées là. Et c'est donc un laser possède une longueur d'onde bien définie, hein, ça j'ai oublié de le surligner. Attendez, je vais le surligner, tac, accueil. Voilà, une longueur d'onde bien définie, monochromatique donc, dans une direction privilégiée, c'est la propagation de l'onde, avec une concentration spatiale de l'énergie qui est très très forte. D'accord? En général, la question c'est citer les propriétés d'un laser. Bon, il va falloir juste un petit peu de cours et redonner ces trois propriétés: monochromatique, direction et concentration énergétique. Alors là, c'est encore qu'est-ce que c'est qu'un laser, l'explication, mais vous allez voir, ça va. J'ai trouvé, il y a une animation là qui est vraiment bien faite et on va en parler. On parlera ensuite un petit peu des transitions d'énergie, et oui, là la relation de Broglie ensuite. Alors, un laser, comment ça fonctionne? Pour ça, je vous invite à aller dans Google, de taper animation laser et on va prendre celle-ci d'une minute 16, laser le principe. Donc un principe, je vous renvoie, voilà, et je commente en même temps. Le laser. Donc on a un atome, les électrons, différents niveaux d'énergie quand on excite cet atome. On envoie une longueur d'onde bien définie et vous voyez, ça le désexcite en émettant un deuxième photon parfaitement identique. Ça, c'est ce qu'on appelle la stimulation. Dans un laser, qu'est-ce qu'on a en fait? On a deux miroirs pour un semi-transparent. Je vais faire une petite pause. Et qu'est-ce qu'on fait? On va exciter les atomes qui vont, en se désexcitant, émettre un deuxième photon de la même longueur d'onde que celui qui a été émise, et ainsi de suite. Vu que là-dedans, dans cette cage, il y a des milliards d'atomes, ça va produire, on
va stimuler, donc c'est ça le fameux S de laser, on va stimuler l'émission d'un photon. Hein, on va stimuler l'émission d'une radiation. Hein, SER. Hein, et on va forcément l'amplifier. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'atomes ici. Donc forcément, le premier signal va être amplifié énormément. Alors on doit cette découverte, vous savez à qui? À notre cher Villeroy Alfred Kastler. C'est lui qui a bossé sur l'inversion, enfin on appelle ça du pompage optique. Hein. Sur le pompage optique, c'est lui qui a mis au point cette technique. Hein. Et ainsi de suite, donc on va amplifier. Là, vous voyez qu'on a donc affaire à deux miroirs, hein. Donc forcément les photons vont faire du ping-pong, hein. Tac, 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 tac. Et le coup du laser, c'est qu'on va y mettre ici un miroir semi-transparent et au bout d'un moment, les radiations vont sortir. Je pense que c'est ce qui est mis dans cette animation. Voilà, on concentre donc des rayons et au bout d'un moment, on sait qu'on a une onde optique. Qu'est-ce qu'on prend? On ne va pas faire un trou, on va utiliser un miroir semi-transparent pour avoir un faisceau laser qui est bien dirigé. Hein. Conception, voilà. C'est une bonne petite vidéo qui nous permet un petit peu de comprendre ce que c'est que le pompage optique. Hein, donc on va revenir à notre cours. Donc en 1917, toujours le même, Einstein évoque l'idée d'un photon d'énergie bien choisi. Donc, par exemple, E3 moins E1 permet une entité se trouvant dans un état excité E3 vers E1. C'est-à-dire qu'en envoyant un photon, en fait, celui-là, cet électron-là va, je vais reprendre du dessin, voilà, on imagine qu'on a un électron ici, il va, ah zut, j'ai du dessin, voilà. On imagine, pourquoi ça écrit plus maintenant, ça déconne ça. Hein. Bon, on va imaginer que celui-ci descend ici, en libérant donc la même énergie, en libérant une énergie qui va nous donner, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, la même longueur d'onde que l'onde émise. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle la stimulation. Dans ce cas, l'entité va produire un photon jumeau, du photon incident. On parle d'émission stimulée, on parle de la stimulation. Donc forcément, ces photons ont même direction, même sens et même fréquence que le photon incident. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ça c'est notre cave avec les deux miroirs. Et là, on a un miroir semi-transparent. On va donc avoir l'émission ici, la stimulation des électrons. Et au bout d'un moment, quand il y aura suffisamment d'énergie, le miroir semi-transparent va laisser passer ce faisceau laser qui va être forcément directif, monochromatique et forcément de haute intensité lumineuse. Hein, on a concentration spatiale de l'énergie libérée. Hein. Donc les trois propriétés, c'est que c'est le monochromatisme dans une direction bien privilégiée avec une forte énergie. Voilà. Donc, le laser émet des photons produits par émission stimulée, ce qui a pour effet d'amplifier l'onde lumineuse incidente, on l'a déjà dit. Pour cette émission stimulée ait lieu, il faut avoir un maximum d'entités dans l'état excité, alors qu'elles sont plutôt naturellement dans l'état fondamental. On réalise ainsi une inversion par rapport d'énergie, car à des flashs de lumière, appelés ce qu'on appelle le pompage optique, mis en place par notre cher ami Alfred Kastler. Un laser est un amplificateur de lumière fonctionnant grâce à l'émission stimulée, toujours la même chose, un ensemble d'atomes placés dans une cavité entre deux miroirs, dont un semi-transparent, subit une inversion de population, puis l'émission stimulée grâce à une source d'énergie extérieure. Chaque photon effectue donc plusieurs allers-retours, donnant lieu à un nombre important d'émissions stimulées de photons de même direction, de même sens et de même fréquence. C'est l'amplification par laser. Par le miroir transparent, une partie du rayonnement peut sortir, constituant ainsi le faisceau laser. Alors, on peut avoir différentes transitions énergétiques. Hein. Ça, c'était une transition énergétique. Ça y est, ça redescend. Enfin, voilà. Et maintenant, j'ai dessiné gomme. Voilà. Putain, mais pourquoi il veut... J'ai dit gomme. Voilà. Et maintenant, il ne veut pas prendre la gomme. Bon.
Alors, j'ai dessiné, voilà. Boom. Voilà, enfin. Ouais, si moi c'est mieux utilisé, ça c'est une transition. On peut avoir différents types de transitions. Forcément, vous voyez que la transition, bah, c'est d'un état à un autre. Hein, on passe de. Alors oui, ici vous voyez atome, quand on est à 0 électronvolt, oui c'est négatif. Hein, voilà, parce que là on va donner d'énergie. Donc l'atome est ionisé, c'est-à-dire qu'on a arraché carrément l'électron, on arrive à faire l'ion. Hein. Quand on excite, quand on apporte suffisamment d'énergie, quelle qu'elle soit à l'atome, si cet électron il est sorti, il n'appartient plus à l'atome, hein, on a donc un ion, on parle d'énergie d'ionisation. Hein, énergie d'ionisation de cet atome. Donc, différents types, hein, en fonction de E, forcément. Soit on sera dans le visible ou dans l'UV. On parle, c'est surtout d'énergie électronique, des transitions électroniques, hein, d'un niveau d'énergie ou à un autre niveau d'énergie. Et je vous ai toujours dit qu'une molécule, ça bouge dans tous les sens. Hein. Imaginez ici que la liaison, ce soit des petits ressorts. Hein. Ici, on a un ressort, ici, on a un ressort. Alors, ça peut bouger vraiment dans tous les sens. Hein. Ça peut bouger comme ça peut bouger comme ça peut bouger comme ça. Cet atome, il peut monter de bas en haut, comme ça. Ils peuvent tourner. Enfin, ça bouge dans tous les sens. Alors, quand on a des transitions d'énergie vibratoire, forcément, quand ça vibre, on a de l'énergie également. Hein. C'est ce qu'on appelle une transition d'énergie up, down. Voilà, on refait beau. Voilà, on appelle ça une transition d'énergie vibratoire. Dans ces cas-là, on sera forcément dans l'IR. C'est ce qu'on mesure hein, quand on fait un spectre d'absorption infrarouge. Alors, longtemps, les physiciens disaient ouais, la lumière c'est une onde, et puis d'autres ils se tapaient sur la tronche. Non, c'est une particule d'énergie. Moi j'ai découvert ça. Ben non, pourtant c'est une onde. Eh ben, ils ont eu du mal à se mettre d'accord jusqu'à qu'on parle de dualité onde-corpuscule. Donc, lisons ensemble ce qui est écrit. D'après les études documentaires effectuées, on a pu voir que la lumière se comporte tantôt comme une onde, tantôt comme une particule. Selon je rappelle, une onde, c'est quoi? C'est quelque chose qui est capable de diffracter. Effectivement, on prend la lumière, eh ben, elle se diffracte, hein, on l'a vu et revu, donc c'est une onde. Mais forcément, c'est aussi des particules d'énergie. Le photon, c'est de l'énergie. Ah, le photon, c'est de l'énergie, ok. Si on parle énergie, on peut se dire, tiens, énergie potentielle, énergie mécanique, etc. Et oui, c'est là que c'est assez fort. Je ne sais pas s'il est alsacien, je crois que oui. Hein. Il y a un physicien pas mal qui s'appelle Broglie, un strasbourgeois, je crois. Je ne sais pas de quel ministre. Bon, il y a la place Broglie, hein, Broglie, hein, mais Philippe de Broglie, attendez voir. Je crois qu'il est alsacien, je suis pas sûr, hein, mais attendez, je vais voir vite fait. Philippe de Broglie. On va bien avoir ça, la maison de Broglie, Philippe de Broglie, maison de Broglie. Philippe traduit de l'anglais, date et lunaire. Ah, pareil, non, Jean de Broglie, lui, Albert de Broglie. Philippe de Broglie, généalogie, par là, encore on a les princes de Broglie, France, Philippe de Broglie, Facebook. Oh là, Facebook, ça m'étonnerait. Bon, bref, on va pas revenir là-dedans. Ce serait cool quand même que Broglie ait son Facebook. Mais bon, non, quand même pas, faut pas, il n'est plus là depuis longtemps. Louis de Broglie, pas Philippe, espèce d'idiot. C'est Louis. Voyons. Louis de Broglie. Ah là là. Ah, voilà, qu'est-ce que j'ouvre un agenda, n'importe quoi. Hop. Louis de Broglie. Louis de Broglie. À Dieppe, non. Il n'est pas du tout alsacien. Je sais pas pourquoi, je pensais qu'il était alsacien. Bon, bref, à cause de la place de Broglie à Strasbourg. Donc en fait, vous savez tous qu'en photon, E égale H mu, c'est l'énergie.
Et si les petits souvenirs des séances que vous avez dit, vous saviez tous qu'un photon n'a pas de masse. Masse égale 0. Ah, masse égale 0. Pourtant, c'est d'énergie. Énergie, quelque chose qui se déplace, une particule qui se déplace, qui n'a pas de masse, mais alors il n'a pas d'énergie cinétique, il n'a pas de quantité de mouvement. P égale mv. Bizarre. Et c'est là où Broglie il arrive à montrer que c'est la fameuse relation de Broglie qu'à chaque particule en mouvement, on associe une onde de matière de longueur d'onde lambda. Donc la quantité de mouvement P ici va être égale à la constante de Planck divisé constante de Planck. Constante de Planck, fatigué, hein, ça fait déjà 2 heures là que je travaille, divisé par lambda. Hein, lambda qui est la longueur d'onde qu'on va pouvoir associer à une masse ou à une vitesse. Donc en fait, ce photon E égale h mu va pouvoir avoir ce qu'on appelle une quantité de mouvement. Et c'est là que ça devient génial. Ainsi, on va démontrer la dualité onde-particule. Donc, à la fois c'est une onde, mais à la fois c'est une particule qui peut avoir une quantité de mouvement. Et ça, c'est assez génial parce que toutes les particules, électrons, protons, neutrons, peuvent être considérées également comme une onde. Donc la formule à retenir pour calculer, on va vous demander de calculer des fois des quantités de mouvement, P égale H sur lambda. Hein, alors ce document est pas mal. On voit là un écran fluorescent avec différentes c'est des électrons, on a vu un photon, voilà. Non, c'est des électrons qui arrivent sur un fluo, hein, comme les anciennes télé, les tubes cathodiques. On voit que ça arrive un peu partout. Si on fait passer ces électrons à travers des fentes Young, hein, comme de la diffraction, qu'est-ce qu'on va obtenir? Une figure de diffraction. Les électrons sont bien une onde, d'accord? Et les électrons, on peut leur calculer leur quantité de mouvement P, qui est égale à la masse de l'électron fois leur vitesse, et à partir de P, eh ben, on va pouvoir voir que c'est une onde de matière de longueur d'onde lambda. Voilà pour ce cours, hein, voilà, il n'y a pas grand chose de neuf, mis à part, qu'est-ce qu'il faut retenir? Voyons voir ensemble. Il faut retenir la relation de Broglie, voilà. Il faut retenir quoi? Ben ça, les propriétés d'un laser. Comment fonctionne un laser, hein, avoir compris ces mots, pourquoi la lumière, pourquoi l'amplification, qu'est-ce que c'est que la stimulation, et comment fonctionne, et ensuite évidemment savoir manier ces petits tableaux. C'est pour ça qu'à ce sujet-là, je vous ai donc trouvé un petit sujet sur la volysée qui est bien sympa. Attendez voir, je vais vous retrouver ce petit sujet. Non, c'est pas l'agenda. Hop, ce petit dans la volysée. Là c'est Moodle, hein, ça c'est mon animation. Donc je monte vite Moodle tant que j'y suis. Hop hop hop, tableau de bord. Ok, TS Corona. Voilà. Allez. Voilà. Donc énergie quantique et laser, vous avez ce cours, bien sûr. Et je vous demande de faire cet exercice-là. Donc, je le rappelle, je vais le télécharger aussi pour le faire. Je l'ouvre, voilà, je l'agrandis, que vous voyez bien. Voilà, exercice Bac S 2016, Antilles-Guyane, exercice 1, les rayons X, outils d'investigation, 6 points. Normalement 1 heure. Donnez-vous 2 heures pour le faire parce qu'il est un petit peu costaud ce sujet, mais très bon exercice de révision. On revoit des interférences, on revoit de la mécanique, on revoit de la relativité, on revoit de l'émission. C'est vraiment un bon petit exercice de physique. Voilà, bon pour aujourd'hui c'est fini. Je vous envoie maintenant via
MBN, les consignes jusqu'à pour lundi. Voilà, donc un petit peu de travail jusqu'à lundi. Et bon courage à tous et portez-vous super bien sur tout ça. Hein. Allez, bye bye.